qui a conduit Jésus dans tout son ministère. Et Jésus a estimé, a jugé bon, selon les promesses de Dieu faites depuis plusieurs milliers d'années, centaines d'années avant qu'il ne vienne. Je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit, afin qu'il vous conduise dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit avec nous. Nous avons le sang de Jésus qui nous donne un avantage encore plus grand. Amen. Alors vraiment, nous allons prendre quelques minutes pour prier ensemble avec le secours du Saint-Esprit, parce qu'il sait exactement ce qui doit se passer dans ce lieu ce soir. Amen. Nous ne voulons pas venir ici juste par habitude. Nous voulons venir pour communier avec notre Dieu. Et on ne peut pas sortir de la présence de Dieu comme on est entré. N'est-ce pas? Et peut-être tu es venu plusieurs fois et tu n'as pas réellement su saisir, mais tu n'as pas envie de dire, Seigneur, ce soir c'est ma soirée. Non, j'ai rien entendu. Ce soir c'est ma soirée. Je ne sais pas pour toi, mais c'est ma soirée. Hey, c'est ma soirée ce soir. Pas demain, ce soir. Alléluia. Quelqu'un encore a un dossier urgent à traiter? Toi? Come closer, viens plus près. Amen. Et soyons dans cette attente. Alléluia. Alors, il faut nous voir ensemble. Alléluia. Karande Bahaye. Indalabo, Yedelekadamo, Rosodelemiando, Ramamokoye Karasoko Rande Bahaya. Sangono Robosini Akata. Merci, Esprit de Dieu. Alléluia. De venir à notre aide. Alléluia. Merci, merci d'avoir accepté cette mission qui nous dépasse, que Jésus même, notre Sauveur, t'a confié. Dans l'accord avec le Père, tu es avec nous ce soir pour nous conduire dans toute la vérité. Oh Ramamakayata. Et nous avons tous besoin une dimension de communion avec notre Sauveur et Seigneur, comme nous ne l'avons jamais goûté, jamais expérimenté, jamais touché. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières, mais béni soit ta présence ce soir. Oh, alléluia, le sang de l'agneau nous couvre. Oh, alléluia, le nom de Jésus nous ouvre les accès. Et ta personne glorieuse, Esprit du Dieu vivant, nous conduit, intercède en notre faveur. Rend grâce d'une manière excellente à notre Père. Alléluia. Merci pour ces lampes de feu, Seigneur, que tu veux renouveler dans ta maison, dans ton église, au milieu de nous, Seigneur. Merci, 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 merci pour tes dons que tu ranimes en nous, Seigneur. Yudini yakalo sarana mama Dios soko rodeni yakala Dios sharana mama Dios sarana manda aya de Dios sonda hallelujah shanda hallelujah ganda mama Dios rosi Dios pamanda hallelujah hallelujah barasanda hallelujah hallelujah. Oh, Gilia la Boro Soda, the video of Donda, Hadidio to Rostanda, you did the other Rositanda, you did the other Nando, Kuria the Band, the Rubasanda, or the other Baba, the Kurata Sondo, and the Oshaka, the other Babasanda, hallelujah, the Baho, the Yoga. Oh, grande Rosada, oh, Landa de Boshada, hallelujah, hallelujah, Hokiatada, Sara, Doros, Lotene, Viticada. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Andidiosata. Merci de nous baptiser de feu, Andidiosata. Merci de nous assaisonner dans la grâce de notre Dieu et
Père, alléluia, que notre communion avec toi, Seigneur Dieu, soit renouvelée, soit rafraîchie. Undamaya koyobos tanga, undania soria bahaya kedene bahando, urrosataka la babayete. Alléluia, kalamaseria shrende. Oh, c'est ce soir, Seigneur notre Dieu, que tu veux changer des vies, que tu veux nous transfigurer, et que tu veux nous toucher, Seigneur, en profondeur. Que tu veux nous emmener plus loin. Alléluia, nous voici, Seigneur. Nous nous livrons totalement. Nous nous abandonnons, Seigneur. Nous nous prosternons devant ta majesté. Nous reconnaissons que tu es le véritable. Tu es la vie, Seigneur. Alléluia. Écoute nos prières, Seigneur. Nous relâchons ce soir notre très sainte foi, Seigneur. Cette mesure de foi que tu nous as donnée, Seigneur. Nous la relâchons et nous proclamons que, Seigneur notre Dieu, ce pourquoi tu intercèdes au travers de nous, Seigneur. Alléluia. Nous recevons les réponses. Nous recevons l'exaucement. Nous recevons la grâce de Dieu. Nous recevons une dimension de gloire encore plus grande. Oh, loué soit l'Éternel. Nous avons la victoire. Nous sommes même plus que vainqueurs. C'est ta parole qui le dit, Seigneur. Alléluia. Toutes choses à travailler pour notre bien. Aujourd'hui et hier et encore demain. Alléluia. Nous sommes, oui, alléluia, l'expression de notre Père. Alléluia, le reflet de sa personne. Quelle grâce, alléluia. Et tu nous donnes la joie de marcher d'une manière qui te soit entièrement digne et agréable. Alléluia. Oh, Gaïa Baba Saya Gadanga. Merci pour la présence de chacun. Merci, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur. Merci. Merci pour ce membre précieux que chacun a tes yeux, Seigneur. Indispensable même, Seigneur. Merci. Merci, 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 Seigneur. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et tu fais de nous, Seigneur Dieu, ces proclamateurs de la bonne nouvelle, ces ministres de réconciliation, Seigneur. Tu fais de nous ces gagnants d'âme. Et ce soir, tu nous équipes. Ce soir, tu veux, Seigneur, accomplir en nous la chirurgie appropriée, Seigneur. Qu'en sorte que, mon Dieu, nous reconnaissons que chacun sache que nous sommes ta propriété. Annamaya Korosotekaya. Loué soit l'Éternel. Ta miséricorde durera toujours. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore sa majesté, le roi de gloire, le Seigneur de l'univers? Il est ici. Oh, que toute la voix nous sache que le roi de roi est là. Alléluia. Et quelque chose de bon va arriver ce soir dans ce lieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Laissez-moi lire juste avec vous. Priez avec vous, j'ai envie de dire plutôt. Avec le psalmiste dans le psaume 135, quelques-unes des paroles que l'Esprit du Seigneur lui a mis sur la plume et sur les lèvres. Vous savez, il écrivait ceci, il disait, je voudrais que ma langue soit comme la plume d'un habit d'écrivain. Amen. Puis cela nous arrivait à chacun. Amen. La plume d'un habit d'écrivain. Merci pour les anges, les archanges qui sont avec nous ce soir. Merci. L'armée des cieux qui combat en notre faveur. Amen. Alléluia. Vous êtes là? Ah, oh, fille. Le psaume 135 crie ceci: louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Amen. Louez l'Éternel car il est bon. Chantez en l'honneur de son nom car il est
peau. Alléluia. Amen. L'Éternel s'est choisi Jacob et Israël pour qu'il lui appartienne. Alléluia. Oh. L'Éternel s'est choisi Jacob. Il a choisi Lucien. Et depuis lors, il a fait quelque chose de différent dans Lucien. Je me demande pourquoi je m'appelle encore Lucien. Amen. Israël pour qu'il lui appartienne. Oui, je sais que l'Éternel est grand, que notre Seigneur surpasse tous les dieux. Dis à ton voisin, c'est pas la peine de chercher ailleurs. Dis-le lui, c'est pas la peine de chercher ailleurs. Je sais, il y a un autre certain complément avec Dieu à l'extérieur, mais tu as le meilleur. Amen. Tu as l'unique. Tout que notre Seigneur surpasse tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Amen. Je ne sais pas où tu en es, mais le Seigneur t'a déjà localisé. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Wow. Oh. Le vent de ses trésors. Il a frappé les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il a réalisé des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre le Pharaon et contre tous ses serviteurs. Et tous ceux qui voudraient prendre leur succession, ils vont souffrir la puissance de notre Dieu. Amen. Il a frappé des nations nombreuses et tué des rois puissants. Sion, le roi des Amoréens, Og, le roi du Basan, et tous les rois de Canaan. Et nomme-là, ils ont tous souffert sous sa main. Puis il a donné leur pays en héritage à Israël, son peuple. Serait-ce qu'il y a une entité, une domination qui tienne ton territoire, la part, l'héritage que Dieu veut te donner. Dispose-toi ce soir. Il faut que tu prennes possession. Dis ça avec moi, je dois prendre possession. Le moment est venu pour moi de posséder mon héritage. Amen. Alléluia. Et le Machar Mahaya. Pas peine de regarder sur ta ou ton ton. Non, non, l'Éternel n'a pas un héritage pour toi. Prends-le. Amen. Reçois-le. Et s'il y a un Sion ou un Og, bon, on va le vivre aussi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Verset 13. Éternel, ton nom subsiste éternellement. Amen. Donc, il n'a pas changé, notre Dieu. Éternel, ton souvenir dure de génération en génération. Et à cause de toi, on connaîtra notre Dieu en 2000, 2030, 2050. Parce que tu seras aussi un évangile que les gens pourront lire et parler d'eux. Oui, l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles de nations, ce n'est que l'or et l'argent. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche mais ne parlent pas. Elles ont des yeux mais ne voient pas. Elles ont des oreilles mais n'entendent pas. Elles n'ont pas de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Les trois communautés d'Israël. Communauté apostolique, feu du réveil. Peuple de Dieu, bénissez l'Éternel. Famille d'Aaron, bénissez l'Éternel. Famille de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. De Sion, que l'on bénisse l'Éternel qui habite Jérusalem. Louez l'Éternel. Alléluia. Louez l'Éternel. Est-ce que je peux entendre des cris de joie, des cris de louange, de peuple qui sait que Dieu lui a donné la victoire déjà. Alléluia. Oh, Sata, montre que tu as la victoire. Tu peux te vanter parce que Dieu t'a rendu plus de vainqueur. Alléluia. Sois excité si tu as reçu quelque chose. Alléluia. Et c'est pourquoi nous n'allons pas célébrer Dieu
comme ça, moi, mais nous allons le faire comme des gens plus que vainqueurs. Amen. Que l'Éternel te bénisse ce soir. Alléluia. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour un triompher, rempli du Saint-Esprit. Je veux danser et louer.
de la vie et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit aimé. Cœur de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit aimé. Cœur de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit aimé. Que Jésus soit loué dans la
C'est au soir la même. Ah, Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Il est puissant. Il est le même. Et il ne change pas. Alléluia. Together we plan. Together we plan. Ça veut dire ensemble nous planifions. Alléluia. Ensemble nous allons planifier. Alléluia. Planter. 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 Ensemble nous allons planter. Planter l'évangile. Imposer l'évangile. Établir l'évangile. Décréter l'évangile. Alléluia. Alléluia. Ensemble, on va implanter l'évangile, établir l'évangile, décréter l'évangile. Alléluia. Ensemble, ensemble, ensemble. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Alléluia. L'évangile, c'est quoi? La puissance de Dieu. Alléluia. Oui, on a changé l'évangile. Quand tu fais une demande d'autorisation, tu dis c'est pour le gospel, les gens donnent l'autorisation. Quand tu dis c'est pour l'évangile, on ne donne pas d'autorisation. Pourtant, évangile, gospel veut dire évangile. Hello? Gospel veut dire évangile en français. Mais quand tu fais une demande d'autorisation pour dire je veux prêcher l'évangile, on ne te donne pas. Mais si tu dis que je veux faire du gospel, on te donne. Ça veut dire que l'évangile a été attaqué. Alléluia. L'évangile a été comme dilué. Mais le Seigneur veut ramener la puissance de l'évangile. Alléluia. Ramener la puissance de l'évangile. L'évangile qui sauve. Pas l'évangile qui caresse l'oreille. Alléluia. L'évangile qui sauve. Pas l'évangile qui fait du bien à la chair. Alléluia. L'évangile qui sauve. La prédication de la croix, c'est la folie pour les hommes. Mais c'est le salut de quiconque croit. La restauration de l'évangile authentique. Alléluia. Et nous sommes contents d'avoir les pionniers et les planteurs de l'évangile. Alléluia. Alléluia. Les planteurs de l'évangile avec nous. Amen. Nous allons bénir le Seigneur pour eux. Nous allons les ovationner. Alléluia. Dis merci d'être venu jusqu'à Guadeloupe. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alléluia. Alléluia. Merci d'être venu à Guadeloupe. Merci d'être venu jusqu'à nous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble. Que le Seigneur vous remplisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Et mes bien-aimés, c'est comme ça que le Seigneur il fait les choses. Nous sommes contents aussi d'avoir le missionnaire Samuel avec nous. C'est lui, le missionnaire Samuel, qui nous a mis en contact avec Together We Plan. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu te bénisse.
Alléluia, te comble. Alléluia. Alléluia. Dieu, il y a un plan. Depuis 10 ans, j'avais vu le missionnaire Samuel dans une église, on s'est passé comme ça. Et Dieu a commencé à restaurer des choses 10 ans après pour nous rapprocher et on commence à voir des choses se décanter. Alléluia. Et ce n'est qu'un commencement. Alléluia. Donc, bien aimé, sans attendre, parce qu'on a beaucoup de choses ce soir. Alléluia. Je veux que nous accueillions à ovation l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, l'enseignant, alléluia, l'évangéliste, alléluia, l'international docteur, alléluia, alléluia, l'international docteur, l'évangile, l'évangéliste par excellence, qui est déjà allé en Afrique, qui a déjà sillonné le monde pour prêcher l'évangile, venu en Guadeloupe depuis pendant plusieurs sessions, il est venu plusieurs fois en Guadeloupe, en Dominique, alléluia, jusqu'à côté de chez moi en Afrique, au Nigeria, il n'a pas encore traversé pour aller au Cameroun, c'est pour bientôt. Amen. Bientôt, il va traverser pour aller au Cameroun. Alléluia. Il a prêché l'évangile, il s'est donné et il s'est donné avec toute sa famille pour prêcher l'évangile. Alléluia. Et avec lui, il y a une grande équipe. Donc, c'est lui qui va présenter l'équipe. Amen. Amen. Et sur vos ovations, nous accueillons l'homme de Dieu, Manuel. Sur vos ovations, s'il vous plaît. C'est vrai. Dans le micro. Merci beaucoup. Merci. Ça a marché? C'est là où ça caille. Ça caille? Ça caille. Ça caille très bien. À Marseille, quand on dit ça caille? Oui, ça fait froid. Exactement. Mais en moment là, il ne fait pas froid. Il fait chaud. Parce que Jésus est là. Amen. C'est pour ça qu'il fait chaud, parce qu'il brûle dans notre cœur. Amen. Yes, merci beaucoup, pasteur Rostand. Merci beaucoup pour accueillir notre équipe venant de Marseille, 10 fondations. Est-ce qu'on peut acclamer pasteur et toute sa famille et toute l'équipe? Merci beaucoup. C'est un vrai honneur de servir ensemble Jésus. Je suis vraiment honoré. Et avec toute notre équipe, on est honoré. Et parce que c'est ce que notre slogan dit, notre œuvre dit, c'est Together we plant. Veut dire ensemble. On implante l'évangile. Ensemble. Et moi, je trouve ça tellement beau. En fait, là, moi, je viens. Vous connaissez pas mon village d'où je viens. Je viens d'un village en Autriche. L'Autriche, il y a 8 millions d'habitants dans le total. Je viens d'un village qui s'appelle Rivière de Cochon. Oui. Avec 2-3 000 habitants. J'ai grandi là-bas. Et aujourd'hui, je suis ici en Guadeloupe. Et on est une famille. Pourquoi? À cause de Jésus. À cause de Jésus. Et on peut ensemble, on peut servir notre roi, notre maître Jésus. Et moi, je trouve ça extraordinaire. C'est un honneur. C'est un honneur de vivre en tant qu'église ensemble et de servir en tant qu'église ensemble. Merci, pasteur Lucien. Merci avec votre épouse. Merci de nous accueillir dans vos assemblées et celles-ci. Merci, Samuel. Merci beaucoup. Ça fait plusieurs fois qu'on travaille ensemble dans la mission en Guadeloupe. Et on a vécu des très belles choses ensemble. Et on est vraiment content d'être ici. Vraiment content. Alors, on a déjà vécu pas mal de choses, non? Yes. Alors, je vais présenter vite fait pour ceux qui n'ont pas encore vu notre équipe. Qui n'a pas encore vu notre équipe? Ok. Alors, ici, nous avons le premier. Il va parler tout de suite après moi. On va faire deux parties aujourd'hui. C'est Monsieur Christian. Le outil qui peut tout faire. Tout. Il est rempli du feu du Saint-Esprit. Ici, on a Yannick, venant de Marseille. Ensuite,
Ensuite, Serge et Marie-Christine venant de Prix de Strasbourg, en France, métropole. Ensuite, Louise de Aix-en-Provence. Et Victoria des États-Unis. Ensuite, nous avons plusieurs Allemands. Est-ce que les Allemands, vous voulez que dire Deutsch kurz aufstehen? Les Allemands, Joanna, Michel et Kim venant de l'Allemagne. Et nous avons Monsieur Alexis Ferrand venant de Saint-Étienne de la Métropole en France. Nous avons Gabi, la plus jeune de notre équipe. Est-ce que tu peux te lever vite fait? Yes, venant de Belfort. C'est ça. Et nous avons Martine, venant de la Guyane, originaire mais vivant à Marseille. Yes, ça c'est notre équipe. Et on est là parce qu'on a à cœur de partager l'évangile. Et aussi, certains font partie d'une formation de 3 mois pour faire ce que Jésus nous a demandé de faire. Et on a vécu, je vous donne on a vécu déjà pas mal de choses. On n'a pas le temps de raconter toutes les choses. Parce que dès le matin jusqu'au soir, on est actif de partager l'évangile, prier pour les malades, prier pour la libération des gens et tout ça. Mais on a quelques chiffres. Alors, je vais vous le dire. Attendez. Alors, les derniers 2 jours, sans compter aujourd'hui, on n'a pas encore regardé pour aujourd'hui, mais les derniers 2 jours, on était à Sainte-Rose, on était à Petit-Bourg, on était à Pointe-à-Pitre, et on était à V, et à Pointe-Noire, et les cascades des Écrivisses, mais il n'y avait personne parce que c'était fermé. Il y a une certaine pollution de l'eau. Mais n'importe. On a vu 14 personnes prendre une décision pour Jésus, 23 personnes qui étaient guéries, 7 délivrances et 9 baptêmes dans le Saint-Esprit, et tout ça dans les rues en public. Amen, ça c'est Jésus. Jésus, il agit et il confirme sa parole par des personnes qui expérimentent sa puissance. Amen. Et moi j'ai quelque chose à cœur ce soir à vous partager. C'est, qui d'entre vous se dit qu'il croit en Jésus? Lève ta main vite fait. Je veux juste savoir, est-ce que... Ok, tout le monde. Moi, j'ai grandi dans un contexte chrétien où je disais je crois en Jésus. C'était ma réalité. Et j'ai lu la Bible. Qui d'entre vous a déjà lu la Bible de l'Ancien Testament jusqu'à la fin, entièrement? Levez la main. Si, c'est pas pour juger quelqu'un si tu ne l'as pas fait. C'est pas grave. Je t'encourage à le faire. Moi, quand j'étais ado, j'ai lu l'Ancien Testament. Et honnêtement, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé parce qu'il y avait des histoires, beaucoup de choses je n'ai pas compris, mais beaucoup de choses m'ont interpellé. Et je dis à Dieu, je ne comprends pas toutes choses, mais montre-moi. Et j'ai toujours eu une certaine pensée. Je me suis dit, peut-être que tu as déjà eu la même pensée. Je me suis dit, les gens qui sont écrits dans la Bible, d'une certaine manière, pour eux c'était plus facile que pour moi aujourd'hui. Parce qu'ils sont écrits dans la Bible. Jonas, bien sûr, c'était, oui, le poisson, tout ce truc-là, oui, ok. On le lit, on l'apprend dans l'école le dimanche, dans les enfants. Noé, un joli bateau, un bateau, un déluge, et après c'est fini. Abraham, il y a plein des histoires dans la Bible, on lit ces histoires, et on s'est dit pour eux, d'une certaine manière, c'est un peu plus facile de faire ce que Dieu les a demandé de faire, parce qu'ils sont écrits dans la Bible. Qui a déjà pensé ça, honnêtement? Je suis le seul. Pas tout le monde qui ose. Moi, je pensais ça. Qu'ils sont écrits dans la Bible, alors il y avait quelque chose de différent un peu dans leur vie. C'est peut-être Dieu a parlé plus clairement que dans ma vie. Dieu a parlé d'une autre manière que, bien sûr, si Dieu me dit ça, ben je le fais quoi, c'est clair. D'une manière ou d'autre, je me suis dit c'était plus simple pour eux que pour moi. Dieu, dans la Bible, il appelle des personnes.
Et aujourd'hui, chacun de nous ici présents, Dieu appelle. Chacun ici présent, Dieu appelle. Chacun. Pas juste certains. Chacun Dieu appelle. Et dans la Bible, on voit dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé les personnes. Et l'appel de Dieu sur leur vie n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Moi, j'ai déjà des fois pensé que c'était facile. Ou plus facile en tout cas que pour moi de suivre l'appel de Dieu dans ma vie. Que pour eux c'était plus facile. Mais quand on regarde leur vie dans la Bible, on voit que c'était très difficile. On voit qu'ils ont galéré avec tout ça. On regarde la vie d'Abraham. Dieu lui dit quitte ton pays. Il ne savait pas où il va, il est parti. Après, il lui dit tu vas avoir une descendance comme les étoiles. En Guadeloupe, honnêtement, j'aime parce qu'on voit les étoiles. À Marseille, tu vois aucune étoile. La seule chose que tu vois, c'est les rats. Et tu entends beaucoup de bruit et toutes ces choses-là. Ici, on voit les étoiles. Et quand il fait bien noir, c'est rempli des étoiles. Et tu dis, Abraham, ta descendance, comme les étoiles. Wow! Et il n'avait pas d'enfant. Et il est devenu plus âgé. Et on s'est dit, ben, si Dieu lui a dit, sûrement il a continué sa vie, il était toujours en pleine conviction. Mais non, il avait tellement galéré avec cette promesse qu'il s'est dit, je vais aider Dieu un peu à accomplir sa promesse. Oui, il a couché avec une autre femme. Pendant des années. Alors il s'est dit, je crois, mais en même temps, ça n'arrive pas. Alors je vais aider un peu. C'était pas facile. C'était pas facile. On voit d'autres histoires. On voit les murs de Jéricho tourner des professionnels de guerre. Il y a des professionnels de guerre de tourner pendant 7 jours, 7 fois autour de l'île. Et à la fin, tu cries. Ah! C'était sûrement pas facile. Sûrement, il y avait des soldats qui ont dit, mais honnêtement, il faudrait qu'on parle avec notre leader. Parce que là, c'est un peu n'importe quoi ce qu'il fait. Et je suis convaincu que c'était pas facile pour le responsable de tenir et de marcher. Et de marcher. Et il n'y a rien qui se passe. Rien. Pendant 7 jours, il n'y a rien qui se passe. C'était pas facile. Noé devait construire l'appel de Dieu. Construire un bateau. Dans une région où jamais de l'eau. Jamais plus. Et plus que 100 ans, ce projet lui a pris. Plus que 100 ans. Moi, aujourd'hui, j'ai 34 ans. 34 ans. Et c'est un projet de vie. Je ne sais pas combien d'années je vais vivre. Peut-être 100, peut-être moins que 100, aucune idée. Mais en tout cas, c'était un projet de vie. Et il y avait des gens, ils ont dit, mais regardez ce Noé. Regardez-le. Il construit un bateau dans un endroit où il n'a jamais plu. Ils se sont moqués de lui. Pendant 100 ans, ils se sont moqués de lui. C'était pas facile. C'était pas facile. On le lit. On se dit, oui, bien sûr, il a parlé Dieu. Ouais, pendant 100 ans, il construit le bateau. Il n'a jamais construit un bateau comme ça. Mais Dieu lui a donné des plans. Mais on ne sait pas exactement comment. Ça, c'est parce que ça a pris 100 ans quand même. C'était pas facile. Tous les jours, se lever avec la conviction, je bâtis quelque chose où je ne suis pas sûr que la pluie va arriver. Tous les jours, pendant 100 ans, c'était pas facile. C'était pas facile. Et on lit ces histoires dans la Bible. Et on s'est dit d'une manière ou d'autre, oui, c'est dans la Bible, quoi. Mais c'était pas facile. Ils ont tous eu un appel de Dieu. Ils ont tous eu un appel de Dieu. Et j'aimerais regarder un peu plus précisément sur l'appel de Dieu, sur Jonas. Jonas, il a reçu un appel de Dieu. Et on voit que ce n'était pas si simple. On peut lire dans Jonas chapitre 1,
de verset 1 à verset 3. Je vais les lire avec vous. Ça, c'est l'appel de Dieu. Vous êtes prêts de lire? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Chaphos et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller vers les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. On voit que l'appel de Dieu pour Jonas n'était pas si facile. Il ne voulait tellement pas qu'il a pris l'autre direction. Il n'était pas convaincu que ça va marcher. Il a pris la fuite. Il s'est dit non, impossible. Pourquoi moi? Aucune idée quelles étaient les raisons exactement dans son cœur. Mais en tout cas, on voit que c'était difficile. C'était difficile. Et il désobéit. Et j'aimerais mettre un petit accent ce soir sur ce que la désobéissance envers l'appel de Dieu fait dans notre vie. Parce que c'est pas facile à obéir Jésus. C'est pas facile d'obéir Jésus. Jonas désobéit. C'est ça. Ne pas faire ce que Dieu demande s'appelle désobéir. Et Jonas, il quitte, il prend la fuite. Et cette désobéissance de Jonas, j'ai trois choses sur ce que la désobéissance fait dans notre vie. La première des choses, la désobéissance de Jonas met en danger les personnes autour de lui. Ça ne met pas seulement toi en danger, mais ça met les personnes autour de toi en danger aussi. Il est sur ce bateau en train de partir de l'appel de Dieu. Et qu'il y a une grande tempête qui arrive. Quand on désobéit Dieu, Dieu va envoyer des tempêtes. Dans le but de nous amener sur son chemin. Dans le but de nous amener sur son chemin. Ils ont mis en danger les autres personnes sur le bateau. Au point qu'ils ont dit, c'est qui entre nous qui a péché contre Dieu? Les dieux se sont levés contre nous. Qui? Ils avaient tellement peur de mourir. Moi, je ne suis pas comment on dit? Celui qui... Un marin, merci. Un marin. Je ne suis pas un marin. Est-ce qu'il y a des marins parmi nous? Des personnes qui... Non? Ok. Mais ils avaient tellement peur sur le bateau, ou peur de mourir. Parce que l'orage était tellement fort. Et là, ils disent, ok, il faut qu'on jette quelqu'un du bateau. Et en même temps, ils avaient peur de mourir. En même temps, ils ont réfléchi. Vous pouvez lire les détails. Je ne vais pas lire tous les détails, mais vous pouvez le lire. Ils ont réfléchi. On ne veut pas mourir nous-mêmes, mais en même temps, on ne veut pas jeter l'innocent dans la mer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils étaient un peu déchirés de... On fait quoi? Ils étaient en danger à cause de la désobéissance de Jonas. Au point que Jonas dit, c'est moi. Désolé, c'est moi celui qui n'a pas suivi l'appel de Dieu. Jetez-moi. Et ils étaient là, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr d'avoir du sang innocent sur nous. Nous avons tous un appel de Dieu aujourd'hui, ici, ce soir présent. Nous avons un appel de Dieu particulier, chaque croyant en Jésus. Et on peut lire en Ézéchiel 3, versets 16 à 8. Je vais le lire. À quel point Dieu, pour lui c'est important. Ézéchiel 3,
versets 16 à 18, on peut lire, le prophète Ézéchiel reçoit un mandat, un appel de Dieu pour sa vie. Et il dit, au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne les avertis pas, tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. La désobéissance de l'appel de Dieu sur ma vie va mettre en danger d'autres personnes. C'est ce que Dieu dit à Ézéchiel aussi. Si tu ne le fais pas, et il va mourir dans son péché, même si moi je t'ai envoyé, ben je vais te demander 100 sang sur ta propre vie. Je serai responsable aussi. Il y a un appel de Dieu. Il y a un appel de Dieu. Jonas a reçu un appel de Dieu. Il a reçu un appel de Dieu. La désobéissance ne met pas seulement toi en danger, mais met aussi les personnes autour de toi en danger. C'est la première chose. La deuxième chose, la désobéissance t'amène à l'endroit le plus dangereux de la terre. Il est rentré dans le poisson. Il est rentré dans le poisson. Dieu a envoyé un poisson, il l'a avalé et il était dedans. Et là, il s'est rendu compte que j'ai désobéi. Et on peut lire sa prière, il dit, sauve-moi. Honnêtement, imaginez-vous d'être dans un poisson. En Guadeloupe, on aime bien manger le poisson, n'est-ce pas? Être à l'intérieur d'un poisson, c'est l'inverse de manger le poisson. C'est l'inverse. C'est pas agréable, je l'imagine. Ça pue. On peut lire les détails, il écrit, il y a des algues, il y a des trucs. Il écrit les algues, il dit, sont sur un visage, sur ma tête. Il met les détails. Et là, il crie à Dieu. La désobéissance t'amène à l'endroit le plus dangereux de la terre. Ce n'est pas lié à un endroit géographique, l'endroit le plus dangereux. Mais l'endroit le plus dangereux de la terre est comment ton cœur réagit envers l'appel de Dieu dans ta vie. C'est ton attitude envers Dieu qui définit si tu es en danger ou si tu n'es pas en danger. Ce n'est pas un lieu géographique. Ninive, l'appel de Dieu pour Jonas, Ninive, c'est une ville dangereuse. Dangereux. Il y a écrit que crie contre leur méchanceté. Ils ont tué, ils ont vécu dans la débauche. Et Dieu l'envoie. Il avait peur. C'était un lieu dangereux. Aujourd'hui, le Ninive de la Bible est aujourd'hui le Irak, dans le Irak, en Irak. Et c'est à peu près 200 km dans le nord de Bagdad. Qui veut aller aujourd'hui là-bas? Levez la main maintenant. Très bien. C'était un lieu dangereux. Mais le poisson était plus dangereux que Ninive. Parce que il a désobéi à Dieu. Le lieu le plus dangereux de la terre n'est pas un lieu géographique. Tu peux être en prison à cause de Jésus, être plus en sécurité que d'être dans ta belle villa à la plage. Le lieu le plus dangereux dépend de ton attitude envers Dieu et son appel pour toi. Ce n'est pas un lieu géographique. C'est là, ton cœur. La désobéissance t'amène au lieu le plus dangereux de la terre. Jésus l'a dit un jour, si vous me suivez, vous serez persécutés. Et il dit, ne craignez pas l'homme, parce qu'au pire, il vous enlève la vie. Mais craignez celui qui peut juger de l'éternité pour votre âme. La troisième chose, la désobéissance, c'est ce que ça fait avec nous, ça nous fait tourner en rond. Quand Jonas s'est repenti dans le poisson,
Dieu a eu grâce avec lui. Il l'a jeté sur la plage. Et là, qu'est-ce qui arrive? Le plan de Dieu pour lui n'a pas changé. Dieu dit, lève-toi et va à Ninive. Il a fait une boucle comme ça. Il pensait qu'il peut fuir, mais il est arrivé au point de départ. Si tu ne veux pas gaspiller du temps dans ta vie, obéis Jésus. Amen. Parce que sinon, tu peux essayer tellement de choses, mais ça va faire comme ça, tout le temps. Et tu te dis, pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je n'ai pas plus d'autorité spirituelle? Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que je tourne en rond. Je tourne en rond. La désobéissance nous fait tourner en rond. En rond. Il est revenu et Dieu dit, va à Ninive. Ça n'a pas changé. Et Dieu, il laisse venir des fois des tempêtes quand il voit qu'on est un peu parti. Alors, par sa tempête, il nous ramène sur son chemin qu'il a pour nous. On ne peut pas l'échapper. On ne peut pas l'échapper. Moi, j'ai 4 enfants. Et je vous raconte un petit témoignage de ma vie quotidienne. C'est que ils sont à la danse, mes enfants. Ils ont une cour de danse. Et le petit est dans la poussette. Et à Marseille, au panier, il y a beaucoup les escaliers. Ça veut dire vivre au panier, tu marches beaucoup chaque jour. Toujours. Monter, descendre. Et là, avec la poussette, les escaliers, c'est du sport. Tous les jours, plusieurs fois. Et là, je suis avec tous les 4 enfants et je récupère mes filles. Et j'arrive et j'attends. Et là, je parle avec une femme, elle est musulmane. Et je remarque qu'elle est malade, elle a le cancer. Je lui demande si je peux prier pour toi. Elle dit oui, je prie pour elle. Et après, bien sûr, prier pour quelqu'un, il faut le faire. Guérison. Mais après, il faut leur parler de Jésus et raconter l'évangile. Et dans ce moment, je me suis dit, ok, là, mes enfants vont bientôt sortir de la danse. J'ai les 2 petits avec moi. Il avait 1 an, 2 ans, un truc comme ça. Et c'était midi. Et mes enfants, quand ils ont faim, c'est fini en fait. C'est j'ai faim, donne-moi à manger. C'est la fin du monde pour eux. Et là, je me suis dit, ok, si je entame maintenant de raconter l'évangile à cette dame, et les autres viennent, eux ils ont faim, avec les 4 enfants là, ça va être compliqué. Alors je me suis dit, non, c'est bon, je pars. Je ne voulais pas me mettre cette charge sur moi. Et on est parti, et ma deuxième fille, Zoé, elle dit, qu'est-ce qu'il y avait avec cette dame? Et sur le chemin, on remonte les escaliers, le panier, avec la poussette. Difficile. Et moi j'ai dit, j'ai prié pour elle, elle a une maladie dans le cerveau et tout ça, une tumeur. Elle dit, ah ok, c'est bien, c'est super. Tu lui as parlé de Jésus? Et moi, j'étais en mode, non. Elle dit, pourquoi pas? Et moi j'ai dit, c'était un peu difficile avec les 4 enfants, ils ont faim, vous ressortez, il y avait beaucoup de choses et tout ça, j'étais honnête quoi. Elle me dit, papa, arrête-toi, on est en train de monter l'escalier. Elle dit, ce n'est pas bien de connaître la vérité et de ne pas la dire. Moi je le regarde, on dit, on fait demi-tour. Et on est redescendu les escaliers. Et on est rentré et on a pris du temps pour lui expliquer l'évangile. Elle n'était pas prête de prendre une décision. La semaine d'après, elle m'a dit qu'elle a eu un contrôle chez le docteur. Plus de tumeur, elle n'avait plus de tumeur dans la tête. Elle n'était pas prête pour suivre Jésus. Pourquoi je vous raconte cette histoire? La désobéissance à l'appel de Dieu te fait retourner là où tu étais. Il fallait qu'on redescende les escaliers et c'était plus difficile que si j'aurais fait juste au moment quand je l'avais à cœur. La désobéissance te fait tourner en rond. En rond. Tu reviens toujours au point de départ. Dieu t'appelle. Dieu m'appelle. Je ne sais pas quelle promesse tu as reçue, peut-être individuellement, particulièrement. Je vais venir à la fin avant que Christian
Après, il va partager une chose sur le Saint-Esprit. On va prier pour les malades ce soir. On va prier pour la délivrance ce soir aussi. Mais avant ça, j'aimerais faire un appel clairement pour le domaine où j'ai désobéi à l'appel de Dieu dans ma vie. Parce que quand j'ai désobéi à Dieu, ça bloque. Ça bloque. Et je ne sais pas, peut-être tu as reçu des appels particuliers. Chacun peut avoir des appels particuliers. Comme Ézéchiel, je te fais comme lumière dans la nation d'Israël, parle en mon nom. Pour Israël. Peut-être tu as reçu un appel particulier. Mais je peux te dire, aujourd'hui, Jonas, c'est ce qu'il a vécu. Jésus l'a dit, c'est ce que Jésus lui-même, il a fait. Jésus, il a payé à la croix. Il était dans le ventre de la mort, dans le ventre du poisson, pendant 3 jours, comme Jonas était dans le ventre du poisson, pour ma désobéissance. Il a payé pour ma désobéissance, dans le but que je peux être obéissant envers Jésus aujourd'hui. Et Jésus, il a demandé à chaque croyant des choses très spécifiques. Il a dit, si tu veux être mon disciple, suis-moi. Si tu veux être mon disciple, charge-toi de ta croix. Si tu veux être mon disciple, perds ta vie. Si tu veux être mon disciple, tu vas mourir à toi-même. Parce que sinon, tu n'es pas digne de moi, il dit. Ça coûte quelque chose. Obéir Jésus n'est pas une vie rose. Suivre Jésus n'est pas une vie de prospérité. Oui, on est béni dans toutes les bénédictions du ciel. Mais suivre Jésus, et Jésus a donné la promesse que oui, vous allez être persécutés à cause de mon nom. Mais je serai avec vous. Je serai avec vous. Jésus l'a dit, si tu veux être mon disciple, alors partage la bonne nouvelle à toute la création. C'est un impératif qu'il a donné. Il a dit, si tu veux être mon disciple, fais des disciples. Fais des disciples. Je ne sais pas combien de disciples chacun de nous a déjà fait dans sa vie. Il a dit, baptisez-le. Je ne sais pas combien de personnes vous avez déjà baptisé dans votre vie. Il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que moi je vous ai montré. Jésus l'a montré à ses disciples de chasser les démons, de guérir les malades, de marcher dans la puissance du Saint-Esprit, pour annoncer la bonne nouvelle et pour faire des disciples, ça veut dire pour les entraîner, pour que d'autres puissent le faire aussi. C'est un appel général à chaque chrétien qui veut suivre Jésus. Ça, c'est la Bible. Et aujourd'hui, j'aimerais faire un appel maintenant. Je ne connais pas ta vie, mais je veux t'encourager. Ce n'est pas facile. Moi, je galère tous les jours. Ça peut être tellement simple de vivre une vie chrétienne tranquille. Vraiment. Des fois, on se dit avec ma femme, on ne peut pas juste vivre la vie tranquille des fois. On va dimanche à l'église et on prie un peu et c'est bon. C'est ce qui est important. Mais si c'est tout, j'ai désobéi à Jésus. Si c'est tout, j'ai désobéi à Jésus. On a vécu beaucoup de choses parce qu'on suit Jésus. Ou oui, c'est pas la persécution en prison comme dans d'autres pays. Mais on a vécu des choses qui sont très difficiles. Où tu te dis juste pourquoi? Pour faire le bien, je dois vivre ça. À cause des autres chrétiens qui t'accusent. Surtout de ta propre famille, des croyants, et tu te dis pourquoi? Il y a des vies qui sont sauvées, il y a des vies qui sont libérées. Pourquoi? C'est pas facile d'obéir à Jésus. Mais l'obéissance de Jonas a sauvé une ville de 130 000 personnes. L'obéissance de Jonas, écoutez, a sauvé une ville de 130 000 personnes, il est écrit dans la Bible. Et à la fin, Jonas a dit, pourquoi tu les as sauvés? C'est des rebelles. C'était pas facile pour Jonas. C'est pas facile pour moi. C'est pas facile pour Yannick. C'est pas facile pour Pasteur Lucien. C'est pas facile pour nous ici présents. C'est pas facile. Non. C'est un combat de foi.
Mais c'est pour ça c'est important qu'on ait l'église ensemble pour qu'on se soutient, on se prend dans les bras et on se tire vers l'avant. Amen. Alors maintenant, est-ce qu'on peut se lever ensemble? Bonsoir. Vous avez les langues de feu ce soir? Tous. Maintenant, je crois que ceux qui hier n'étaient pas baptisés sont baptisés aujourd'hui, non? Donc aujourd'hui, il n'y a que des langues de feu. Gloire à Dieu. Et travailler avec le Saint-Esprit, c'est très important. Parce qu'on peut être en dehors, par exemple, d'une saison. Je vais vous lire, on va lire un verset ensemble. Mais aussi, on peut vouloir, même dans la guérison, se tromper. Dans la délivrance, se tromper si on n'a pas l'assistance du Saint-Esprit. Et pour travailler, même dans l'évangélisation, et surtout dans l'évangélisation, c'est important d'écouter le Saint-Esprit. C'est important d'avoir des images et des révélations. C'est même important d'avoir des prophéties. Amen. On croit souvent qu'évangéliser, ça se fait comme ça. Et j'y vais en son nom. C'est vrai que ça marche aussi. Mais si on veut avoir un travail efficace, si on veut être dans la bonne saison, alors il faut écouter le Saint-Esprit. Amen. On va lire un passage, c'est dans l'Apocalypse au chapitre 14. Et c'est vrai que c'est un passage dans l'Apocalypse, mais comme il parle au Fils de l'homme, c'est aussi bien à Jésus qu'à nous. Parce que dans la Bible, le Fils de l'homme, ça s'adapte à Jésus, mais ça s'adapte aussi à nous. Et il est dit dans ce passage, on a des moments le matin ensemble, et dans ces moments, Victoria a eu justement une révélation. Et cette révélation, elle est importante parce que si tu ne travailles pas dans la bonne saison, c'est comme un paysan. Si quand il faut moissonner, je plante la graine, je ne vais pas avoir beaucoup de fruits. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça. Et Dieu nous montre que la moisson, l'évangile, c'est la même chose. Il faut être dans la bonne saison. Et là, il est dit, Apocalypse 14, verset 15, à la fin du verset 15, on peut le verset 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. Gloire à Dieu. Et vous savez déjà, il faut savoir où on en est. Et je disais comme l'heure de la moisson, c'est l'heure de la moisson, dit. Est-ce que vous croyez que c'est l'heure de la moisson en Guadeloupe? Amen. Vous savez, nous on est là, on évangélise, je dirais à la limite c'est facile. Mais je sais qu'il y a des personnes, même avant vous, qui ont semé. Et je vous honore. Parce que vous avez préparé des cœurs. Parce que vous avez travaillé. Parce que vous avez implanté des églises. Parce que déjà l'Esprit a soufflé, a travaillé dans toute la Guadeloupe à travers vous. Mais aujourd'hui, Dieu dit que c'est l'heure de la moisson. C'est-à-dire que si je sème, je me trompe, vous êtes d'accord? Et des fois, il faut apprendre à travailler d'une nouvelle façon. Et c'est pas facile. Des fois, on est habitué à semer, c'est pas vrai? On a le geste, il est tout prêt, il est auguste, comme on dit chez nous. Et hop, je prends, et hop, j'envoie. Oh Seigneur, je suis habitué à moi, je sème. Moi, si c'est pas la saison, à quoi ça sert? Et Dieu te dit qu'aujourd'hui, c'est l'heure de la moisson. Vous savez, moi j'aime bien regarder le Tour de France. Et au début du Tour de France, vous connaissez la plante du tournesol avec quoi on fait l'huile de tournesol? Ouais, vous connaissez? C'est une plante qui est assez grande, c'est une belle fleur et début juillet, elle est très fière, elle se tient debout. Et à l'arrivée du Tour de France, ça c'est une blague dans le vélo, le tournesol il est comme ça, il est fané. Comme les cyclistes du Tour de France, ils disent on est comme le tournesol, on est fané. Et si tu moissonnes trop tard, la plante elle va être morte, vous êtes d'accord? Si on se lève trop tard, là je sais qu'il y a des t-shirts, Jésus revient. Si je moissonne après le retour de Jésus, c'est comme le tournesol, vous n'êtes pas d'accord? Vous savez que déjà à l'époque de Jésus, Jésus parlait de la moisson et disait elle est grande. Et Jésus disait la moisson elle est blanche. Ça voulait dire qu'elle était prête. Alors si à l'époque de Jésus, la moisson, elle était déjà blanche,
Vous imaginez aujourd'hui, et on le sait qu'en Guadeloupe, il y a des gens qui ont fait un travail de fond déjà. Et là, nous, quand on vient avec du recul, on voit que la moisson, maintenant, c'est l'heure de la moisson. Non seulement on le voit, mais le Seigneur le dit par des songes, par des paroles, et il nous le met dans notre cœur. Ce matin encore, j'avais comme cette vision qu'il y a des chaînes qui vont tomber. Vous savez, des fois, on ne veut pas les dire, les visions, parce qu'on dit si la chaîne, elle tombe dans 10 jours. Mais le Seigneur dit, voilà, que les chaînes, elles vont tomber. Et pour que les chaînes, elles tombent, il faut proclamer l'évangile. Car comme il l'a dit, Rostand, l'évangile est une puissance. Et quand je vais la proclamer, les chaînes, elles vont tomber. Alléluia. Donc, il va falloir obéir à cet appel. Et rentrer dans cet appel. Et vous voyez, même là, il faut le travail et l'aide du Saint-Esprit. Il faut cette vision. Saint-Esprit, maintenant, je veux que tu me révèles que c'est la moisson. Nous, on vous le dit, laissez le Saint-Esprit vous convaincre et vous le montrer. Mais c'est l'heure de la moisson. Et la moisson, elle est mûre. Et vous savez, un fruit mûr, il n'y a pas beaucoup de temps pour le ramasser. Vous êtes d'accord? Quand il est mûr, il faut le ramasser parce qu'après, il pourrit. Et quand Jésus dit que le fruit est mûr, ça veut dire que c'est maintenant. Et que c'est l'heure de la moisson. Et là, donc, je dois m'interpeller. Vous savez que dans la Bible, il est marqué dans Marc 16 à la fin. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils imposeront les mains aux malades et en plus, il y a une promesse. Les malades seront guéris. Alléluia. Rien qu'hier, on a pu voir, je crois, 17 guérisons. Pas parce que ces jeunes sont meilleurs que quiconque, mais parce qu'ils ont ouvert leur bouche, ils ont obéi, et le Saint-Esprit a agi. Vous savez, Jésus, il est allé, lui, il est parti à la moisson au début tout seul, c'était un exemple. Après, il a pris les 12, après, il a pris les 70 ou 72, et après, il a dit ce verset. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais après, quand on voit même dans la guérison, une fois, il y a un homme qui vient auprès de Jésus, par exemple, il était sourd et muet. Qu'est-ce qu'on fait, nous, si on voit un homme qui est sourd et muet? Seigneur, guéris-le de la surdité. Vous êtes d'accord? Seigneur, ouvre ses yeux. Et Jésus, quand il est venu auprès de lui, vous savez ce qu'il a fait? Il a chassé le démon. Et la Bible dit que quand il a chassé le démon, le sourd a entendu. Oh, il ne faut pas le Saint-Esprit là. Pour le guérir de la surdité, il faut chasser un démon. Il n'y a pas longtemps, un des jeunes m'a raconté qu'ils priaient pour la maladie, puis à un moment ils ont invoqué les esprits, je ne sais pas si c'est vous, si c'est à Aix, et le bras de la personne qui était malade et qui était bloqué, il a commencé à bouger, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce qu'ils avaient aussi invoqué le démon, ils ne savaient pas, donc ils ont invoqué aussi. Et après, au bout d'un moment, que le bras il a bougé comme ça, l'épaule s'est tortillée, la personne disait je ne contrôle plus mon bras. Et à un moment, elle a dit mais ça y est, c'est fini, j'ai plus mal à l'épaule et j'ai plus mal au coude. S'il n'y a pas le Saint-Esprit pour ça, c'est foutu. Vous avez besoin de travailler avec le Saint-Esprit, d'avoir ce discernement quand vous allez. Amen. De questionner le Saint-Esprit, de dire Saint-Esprit montre-moi, révèle-moi. Et comme il est en vous, il va vous montrer un coin, une douleur. Nous, il y a une personne qui venait à la maison, elle avait des douleurs, excusez-moi mesdames, mais là, hein. Et puis en plus, elle était dépressive et elle en avait marre de la vie, elle voulait se suicider. Elle n'a pas prié pour la maladie. Mais comme elle voulait se suicider, on a commencé par le plus important, qu'elle vive. On a parlé avec elle, et je lui ai dit pourquoi? Puis elle nous a dit, mais parce que j'ai vécu des abus, quand j'étais jeune, ça m'a démoli, et je m'en suis jamais remis. Et quand on a commencé à prier, vous savez ce qui s'est passé? Pour cet esprit d'impureté qui est rentré, on a prié pour cet esprit, et elle a dit, oh, ça me brûle ici. On n'a pas prié pour sa maladie qu'elle avait là. On a prié pour que vraiment cet esprit qui a abusé d'elle quand elle était jeune, il est rentré comme ça. On a prié pour qu'il sorte. Et ça brûlait, ça brûlait, ça brûlait. Puis à un moment, elle a dit c'est fini. Après, on a prié pour d'autres choses. Mais maintenant, elle n'a plus de problème ici. Parce qu'on a prié pour celui qui rendait malade ici.
Et puis des fois, on prie pour la maladie. Mais s'il n'y a pas l'aide du Saint-Esprit, des fois vous pouvez prier pour un malade, mais des années, il n'est pas malade. C'est un démon qui le tient comme ça. Vous êtes d'accord? Et c'est là qu'il nous faut du discernement. Et c'est là que Jésus il est là pour nous aider. Moi, des fois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, heureusement, ma femme, elle a vraiment du discernement. Mais il n'y a pas que ma femme. L'autre fois, on priait pour un des jeunes qui est là, pour un domaine. Et puis, il y a une autre, je ne vais pas dire les domaines, je ne vais rien dire parce qu'il est là. Dans tous les cas, quand on priait pour un domaine, on priait pour sa maladie, elle a donné un domaine spirituel. Et en fait, ce n'était pas une maladie, c'était un domaine spirituel dont il avait besoin d'être libéré. Vous comprenez? Et en fait, on s'aperçoit que beaucoup de maladies quand même sont la racine, c'est des liens démoniaques. On s'aperçoit. Et donc, on a besoin dans l'évangélisation de savoir. Et ne simplement pas prier. On pourrait dire qu'il y a autant de malades que de gens, que des démons qui créent des maladies. On s'en rend compte, ça arrive couramment. Et Seigneur, je veux avoir. Et c'est pour ça que quand Jésus il marchait avec eux, et bien une fois il guérissait, il avait des méthodes particulières, Jésus. Pour guérir quelqu'un qui ne voyait pas, il prenait de la boue, de la terre, il crachait dedans, il la mettait, et puis l'aveugle était guéri, mais il y avait tout un message derrière. Il voulait lui parler, il voulait lui dire que voilà, par exemple, si tu appliques la parole exactement sur cette maladie, alors là, il va être guéri. Et il a pris la boue, il lui a mis sur ses yeux, il a dit, va s'y louer. Jésus avait des méthodes tellement différentes, c'est pas vrai, pour guérir. Il y avait une femme qui était courbée, moi j'aurais prié pour sa colonne vertébrale, lui, il a chassé les démons, et elle s'est redressée. Amen. On a besoin de discernement pour travailler avec Jésus. Et Jésus, il veut, et vous savez, quand Jésus est parti avec les 12, 72, après il nous envoie, en fait, il faut de l'entraînement, il faut y aller. C'est pour ça que c'est important de répondre à l'appel, comme Mania a dit. Parce que, en fait, moi le premier, j'ai progressé sur le terrain. Dieu m'a parlé sur le terrain. Vous savez, on a dit l'autre fois, le Saint-Esprit, c'est du feu, c'est un fleuve, c'est du vent. Et tout ça, c'est toujours en mouvement. Tout ça, c'est jamais arrêté. Et le Saint-Esprit, vraiment, il nous parle quand on est en mouvement et quand on va. Amen. Quand je vais, il me parle. Quand je vais, il me montre. Quand je vais, il me donne de regarder. Alléluia. Et à partir de là, après, on va regarder dans Actes au chapitre 3. Vous allez voir une guérison. Et cette guérison, ça doit être un style de vie. L'évangélisation, ce n'est pas quand il y a la mission. Vous êtes d'accord avec moi? L'évangélisation, c'est un mode de vie de tous les jours. Peut-être tu as un travail. Est-ce que tu es payé dans ton travail? Amen. Tu es payé, ça c'est bien. Je voudrais t'apporter une bonne nouvelle. C'est qu'en fait, tu es payé dans ton travail pour évangéliser là où tu es. En fait, tu es payé pour évangéliser. Alléluia. Ça, c'est bon. Et en fait, dans tout ce qu'on fait, vous savez, quand vous allez à la boulangerie, que vous allez acheter un bon pain ou un bon gâteau, il y a du plaisir à aller. Et puis en fait, quand tu vas dans cette boulangerie, le Seigneur te dit, là j'ai quelqu'un. Tu vas avoir ton pain, mais pour avoir ton pain aussi, parle à la personne. Et ça, c'est toujours l'appel du Saint-Esprit. Vous allez voir un passage dans Acte 3. On va le lire ensemble. Et vous allez voir dans ce passage qu'en fait, Pierre et Jean, ils avaient une attitude de vie. Ils auraient pu aller à l'église, et puis rentrer dans l'église et dire, comme a dit Mani, je me mets, je m'assois, je ressors. Et je suis content, je prends, je me nourris, je reçois. Mais regardez ce qui s'est passé. Et vous savez que Pierre et Jean, c'est comme nous. Hein, parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et en fait, on ne peut pas se dégager sur le fait qu'ils soient apôtres. Je ne peux pas me dégager là-dessus, c'est pas possible. Parce que j'ai le même rôle qu'eux à jouer ici-bas. On a le même appel, chacun pour notre part. La seule chose, c'est que souvent, et là je parle en métropole, des fois les pasteurs ont voulu voir tout faire. Et là, c'était une grosse erreur. Parce que Jésus, lui, il envoie tout le monde pour évangéliser. Pas tout le monde est docteur, pas tout le monde est prophète,
Mais la Bible, elle dit par contre que tout le monde peut prophétiser. Pas tout le monde a un appel d'évangéliste. Mais tout le monde peut évangéliser. Vous êtes d'accord? Pas tout le monde. Pas tout le monde est pasteur. Mais tout le monde peut s'occuper de quelqu'un. Vous n'êtes pas d'accord? Et souvent, on a mis des cases, on a mis des boîtes. Et ça nous arrangeait bien. Et hop, la boîte, c'est pour le pasteur. L'évangile, c'est pour l'évangéliste. Allez, hop. Hein? Et vas-y, débrouille-toi. Hop, un petit, vous savez, hein, comme au foot. Hop, je te fais une petite passe. Quand on nous envoie le ballon, hop, hop, le pasteur. Hop, là, un malade, hop, hop, l'évangéliste. On est bon au foot. Hein? Les chrétiens, on est bon au foot pour passer la balle. Vous voyez l'image? Et donc, on va voir. Acte 3. Je ne sais pas si vous avez oublié, mais c'est pas grave, je vous le lis. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande de l'aumône. Et ceux qui entraient dans le temple, et avec ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et il dit: regarde-nous. Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors, Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et prenant la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds, ses mains deviennent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant et louant Dieu. Amen. Des fois, on dit, voilà, je ne sais pas, vous, quand vous allez au culte le dimanche matin, souvent il y a les enfants, souvent on est en retard, c'est pas vrai? Et puis il faut arriver à l'heure. Sinon, qu'est-ce que vont dire les autres? On regarde les autres. Et des fois, il y a plein de choses qu'on ne fait pas à cause des hommes, d'ailleurs. Et donc, Pierre et Jean, ils allaient au temple, comme d'habitude, on pourrait dire. Seulement, il se trouvait qu'il y avait un homme sur ce passage, et qui se sont arrêtés pour cet homme. Je voudrais te poser une question. Si tu viens au culte et que tu vois un homme qui a besoin que tu... Simplement, peut-être, Dieu va te demander de lui parler. Ou Dieu va te demander, il est malade, ben arrête-toi et prie pour lui. À part si tu es à la louange, à part si tu prêches, à part si tu as quelque chose à faire, bien sûr. Est-ce que tu vas t'arrêter? Répondez-moi. Amen, tu vas t'arrêter? Ça, c'est bon. Est-ce que tu vas t'arrêter si tu vas au boulot? Est-ce que tu vas t'arrêter si tu as rendez-vous avec des amis? Ou si tu vas faire, comme le disent les Canadiens, si tu vas magasiner, c'est-à-dire faire des magasins. Si tu vas acheter, est-ce que tu vas t'arrêter? Oui, alors vous êtes bon. C'est déjà bien. Et ça, c'est vraiment une attitude de tous les jours. Je m'arrête. Saint-Esprit, tu me demandes de m'arrêter? Alors je m'arrête. Mais il faut être honnête. On ne s'arrête pas toujours, c'est pas vrai? Est-ce que vous êtes... Maintenant, vous dites que vous vous arrêtez. Je vous pose une autre question. Est-ce que vous arrêtez toujours? Dieu nous regarde. Non. Moi non plus, pas toujours. Mais le plus souvent possible. Le plus souvent. Et quand je dis le plus souvent, c'est presque tout le temps. Seigneur, je veux m'arrêter sur cette personne. Parce que tu veux la bénir. Parce que tu le mets dans mon cœur et je veux t'écouter. Alors Seigneur, j'y vais et je m'arrête. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent ce qu'ils ont reçu. On l'a vu l'autre fois. Vous avez reçu le Saint-Esprit, non? Vous êtes loin. Vous avez une marque sur vous. Vous avez cette langue de feu. Vous avez le gant qui est équipé. Et Seigneur te dit, voilà, ce que tu as Jésus en fait. Donne-le autour de toi. Et vous savez, si chacun de vous, dans la vie de tous les jours, vous donnez Jésus, vous donnez ce que vous avez autour de vous, cette salle elle va vite être trop petite. Amen. Et c'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est en vivant tous les jours avec le Saint-Esprit. Je suis pour les croisades, j'aime les croisades. Mais je suis aussi pour la vie de tous les jours. Et l'évangile, on ne peut pas le mettre dans des boîtes. Vous savez que si chaque chrétien faisait ce qu'a fait Pierre, les églises se multiplieraient et se multiplieraient. Nous, on marche dans l'addition. Viens à l'église, écoute et repars. C'est bien déjà. Mais la multiplication, c'est quand chaque chrétien parle. Et vous savez, ça paye plus la multiplication que l'addition. C'est pas vrai?
ça paye plus. Et Dieu te dit, voilà, c'est l'heure de la moisson. Et si tu passes, il faut que tu vives quelque chose de nouveau. Il faut que tu arrêtes l'addition et que tu passes dans la multiplication. Dans ta calculette, la touche de l'addition, tu peux l'enlever, Jésus te dit. Et tu mets la touche de la multiplication. Vous, avec lui. Lui, il a son ministère et vous, vous avez le vôtre. Amen. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le dit, la moisson, elle est mûre. Il n'aurait pas le temps. Les fruits vont tomber, ils vont pourrir. Et le Seigneur te dit, vas-y, vas-y. Après, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour lui au nom de Jésus. Quand vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Et il a fait quelque chose de plus. Il a tendu la main. C'est-à-dire qu'il l'a aidé dans sa foi. Tout à l'heure, on a prié pour une dame. Elle était assise. Et on lui a dit de se lever et de marcher. Et c'est comme ça que c'est en marchant et en mettant sa foi en action qu'elle a pu voir que le Seigneur avait agi dans son genou. Vous comprenez? Mais allez jusqu'au bout. Le Seigneur, il a donné une entière guérison aux personnes. Quand vous vous occupez d'une personne et que vous priez, laissez-vous pousser par le Saint-Esprit pour aller juste. Ne lâchez pas le morceau. Souvent on prie et on s'en va. Le Seigneur te dit, tu la prends par la main et tu la fais marcher. Fais-lui faire son acte de foi, son geste de foi. Vous savez, si l'on regardait, c'était pas pour rien, ils n'avaient pas envie de perdre de temps. Mais la Bible dit aussi dans d'autres passages, voyant la foi qu'il avait pour être guéri. Et donc, ils ont bien vu qu'ils ne perdaient pas leur temps avec des personnes. Mais par le Saint-Esprit, ils se sont laissés guider, ils ont vu qu'il avait la foi, ils ont pris du temps avec lui, et il a été guéri. Cet après-midi, il y avait un homme qui parlait, un frère qui parlait avec un homme. Je pense que ce soir, il a dû prendre 2 aspirines. Parce qu'il devait avoir mal à la tête. Il parlait avec un homme qui était vraiment, qui avait abandonné, qui avait cru et qui, vraiment, il était dans l'opposition complète. Il lui disait, je ne veux pas de Jésus. Et il a parlé l'après-midi avec cet homme. Et c'est dommage. Il faut apprendre à avoir ce discernement, vous voyez, de voir qu'il y a des fois, Seigneur, je laisse tomber la personne et je vais avec une autre. Travaillons avec le Saint-Esprit et on va porter du fruit. Écoutons le Saint-Esprit, on va porter du fruit. Dans tout ce qu'on va faire, quand ça sera une guérison, on va prier pour une guérison. Quand ça sera un lien démoniaque, on priera pour un lien démoniaque. Et en plus, ça va nous encourager, vous allez voir du fruit comme ça. Amen. Après, pour la délivrance, on va parler de la délivrance. Hein, il est dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Il est dit aussi que, en son nom, ils chasseront des démons. Est-ce que vous avez déjà chassé des démons? Levez la main ceux qui ont chassé des démons. Voilà. Donc, une minorité a chassé des démons. Le Seigneur voudrait, c'est un appel pour tous les croyants. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Levez la main ceux qui croient. Baissez la main. Levez la main ceux qui ont chassé des démons. Ah, voyez la différence? Il n'y a pas de condamnation. Il y a simplement le Seigneur qui te dit, toi qui n'as pas levé la main, je voudrais que demain tu lèves la main. Amen. C'est un appel de Dieu, fais-le. C'est une moisson pour l'éternité. Le fruit que tu vas donner, c'est pour l'éternité. Et en fait, quand on chasse des démons, vous savez, après, faites attention, différence entre un lien pour un chrétien et une possession. C'est pas pareil. Une possession, c'est la personne qui est prise tout entière. Elle n'est pas à Dieu. Et un lien, c'est juste des liens. Vous connaissez l'histoire de Lazare? Répondez-moi. Oui? Yes. Lazare était mort, Jésus arrive. Jésus, il dit, je raccourcis au maximum parce que je ne sais pas quelle heure il est. Je raccourcis au maximum parce que... Et donc, il est mort, ça pue. Donc, il est bien mort. Et donc, ils disent que Jésus est arrivé trop tard. Et quand Jésus est arrivé, pour qu'il croie et pour démontrer la puissance de Dieu, Jésus dit à Lazare, lève-toi et sors. Donc, qui est-ce qui a fait que Jésus est né de nouveau? Mais c'était vraiment une nouvelle naissance. Vous êtes d'accord? C'est Jésus. Il était mort, il était déjà né une fois. Mais comme il est mort, il est né une seconde fois. Ça, c'est nous, les croyants.
Je suis né une fois dans la chair. Et aussi, je suis né une seconde fois en Jésus-Christ. Amen. C'est l'image. Mais seulement, lui, Jésus, quand il est mort et ressuscité, dans le tombeau, vous avez vu, il y avait des liens, des linges qui étaient par terre. Mais quand Lazare il est ressuscité, lui, il avait des bandelettes autour de lui. Et ces bandelettes, il est sorti comme ça. C'était pratique pour les servir Dieu comme ça. Lazare, va à Ninive. Ah ben, je suis pas arrivé. Hein. Vous comprenez l'image? Des fois, souvent, on est tous pareils. On est né de nouveau, on a encore des liens qui sont dans la chair. Des liens. Et c'est là qu'on a besoin du Saint-Esprit. Vous savez, moi j'ai vu énormément de chrétiens qui ont lutté toute leur vie avec le même péché, avec les mêmes tendances, avec les mêmes liens du passé. Des fois, ils ont subi des abus, des fois, c'est les parents qui ont été abandonnés par le père ou la mère, et ils se traînent ça toute leur vie. Des fois, c'est à cause de la drogue, de l'alcool, c'est à cause du sexe, c'est à cause de... Il n'y a pas longtemps, un gars du grand banditisme à Marseille, il est venu me voir pour être libéré. Des fois, c'est les liens du passé comme ça. Et ils font des efforts toute leur vie. Ils pourraient être libérés aussi par leur foi en lisant, c'est vrai, parce que la parole, elle libère à l'affranchi. J'ai été libéré comme ça en prison. En lisant, j'ai été libéré de la drogue. Personne n'a prié pour moi. Je n'ai pas eu un manque, alors que j'avais des années et des années de drogue dure. C'est vrai qu'on peut être libéré comme ça. Hein, mon frère? Mais s'il n'y a pas une révélation, s'il n'y a pas une réelle repentance, si on n'est pas authentique devant cela, c'est pas possible. S'il n'y a pas un désir à crier à Dieu, c'est pas possible. Et là, on a besoin d'une délivrance. En tant que chrétien, on n'est pas possédé, mais on a besoin d'une délivrance. Et là encore, on ne le fera pas sans le Saint-Esprit. On ne le fera pas. Moi, au début, je priais, je disais, Dieu, s'il te plaît, tu libères cette personne. Alors, des fois, ça marchait, mais pas souvent. Puis ça durait longtemps, puis la personne elle se jetait sur les murs et tout. J'en avais marre avant lui, même des fois. Et puis petit à petit, j'ai appris. J'ai appris qu'il fallait nommer. D'ailleurs, quand on voit Jésus, il nomme. Vous avez vu comment Jésus nomme les démons? Il appelle légion. Ou alors il appelle l'esprit de divination. Il les nomme, il les appelle par leur nom. Comment moi, je peux voir quelque chose qu'on ne voit pas? C'est pas vrai? Si je n'ai pas le Saint-Esprit. Mais si dans une délivrance, vous commencez à nommer le domaine, et à dire, par exemple, esprit d'impureté sexuelle sort. Là, vous allez voir, la personne, ça va plus être pareil. Il va se sentir appelé, le démon. Et là, il va sortir. Parce que des fois, en plus, ils sont plusieurs. C'est comme là. Si je te dis, viens, qui va se lever? Viens, tu viens, viens. Yannick, viens. Il va venir. Vous comprenez la différence? Et Jésus, c'est pareil. Il veut qu'on libère. Mais il nous a montré comment faire. Ne nous demande pas. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit la demande, je t'ai donné le pouvoir de chasser les démons. Et il nous a montré comment il faut faire. Il faut parler aux démons, lui dire de sortir. Toi, esprit d'impureté, esprit de mensonge, esprit de peur, esprit de tristesse, esprit d'addiction, esprit de pornographie. Et quand tu dis ça, quand tu l'appelles, comme tu as le Saint-Esprit, c'est pas possible. Il s'en va, il sort. Tu le rappelles qu'il est vaincu, et il sort. Et il sort tout le temps, tout le temps. Il sort tout le temps. Si tu le nommes, il sort tout le temps. Et vous savez, moi, ma femme, elle a vraiment des images et des visions. Il y a pas mal de monde qui vient chez nous pour des délivrances. Et quand je prie, moi, des fois, après, au bout d'un moment, des fois, hop, ça commence, il y en a un qui sort, et puis après, je me dis, tiens. Et là, ma femme, elle voit que j'hésite un peu. Elle me dit, oh, il y a un esprit. Elle me nomme l'esprit. Et hop, et à chaque fois, ça marche, parce que c'est le Saint-Esprit. Et si vous voulez avoir du fruit dans la moisson, travaillez avec le Saint-Esprit. Amen. Demandez au Seigneur d'avoir des visions, des paroles prophétiques. C'est comme le temps de la moisson. Vous voyez, toute l'évangélisation, que ce soit de la moisson, de la guérison, de la délivrance, ça part toujours par quoi? Par le Saint-Esprit qui parle. D'abord, il va te dire c'est l'heure de la moisson. Après, c'est vrai qu'il prépare ton cœur. Après, il est avec toi dans la guérison. Et vous savez,
Des fois, il faut parler de l'évangile, d'abord. Mais des fois, il faut d'abord guérir pour pouvoir parler de l'évangile. Et ça, c'est pareil, c'est le Saint-Esprit qui nous le montre. C'est le Saint-Esprit qui nous le montre. Des fois, il y a des gens, vous leur parlerez de l'évangile, ce n'est pas leur souci. Pour eux, le salut, c'est déjà être guéri. Et quand vous parlez de la guérison, alors là, ils croient. C'est voir pour croire. Vous savez, aux noces, le premier miracle que Jésus a fait, il y avait les disciples. Il a changé l'eau en vin. Et il est marqué dans Jean 2,11, parce qu'ils ont vu, ils ont cru. Amen. Et des fois, pour que les gens y croient et pour donner la flamme de l'évangile, il y a besoin de guérison. Seigneur, j'ai besoin de toi dans tout ça. Je peux parler des fois 2 heures de l'évangile, mais le Seigneur veut que je parle de la guérison. D'abord, pour lancer cette flamme et après apporter l'évangile. Vous savez qu'est-ce que disent les gens? Une fois, on était dans la rue avec Antoine. Il y a une fille, elle marchait comme ça. Et on avait fini d'évangéliser. On avait évangélisé toute l'après-midi. Et c'était sur le premier rabot. Je redescendais le premier rabot. Je dis c'est bon, je rentre chez moi. Je vais un peu me reposer. Puis je vois cette fille. Et puis Antoine me fait oh. Vous savez, Antoine, c'est quelqu'un qui est. Je ne sais pas comment dire. Il n'est pas bien fini, quoi. Il est de naissance, le pauvre. Il est simple. Et lui, il me voit, il me montre. Alors j'étais obligé de prier pour cette femme. Et quand on a prié pour elle, elle s'est levée d'un coup. Mais d'un coup, ça n'a pas traîné. Elle avait des problèmes de colonne vertébrale assez graves, je ne me rappelle plus, je ne vais pas vous dire le nom, je vous dirai des bêtises. Mais en tous les cas, elle s'est levée. Et après, elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ce truc, je lui ai dit, mais c'est Jésus. Vous voyez comme c'est facile de parler de l'évangile après une guérison. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui avait préparé ça. Et quand on est à l'écoute comme ça, quand on se laisse porter, et des fois, si on n'est pas à l'écoute, il y a quelqu'un à côté de nous. Mais c'est merveilleux, en fait, d'être dans cette vague, dans ce feu. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis, Seigneur, c'est un réveil, je veux surfer dessus. Amen. Vous n'avez pas envie de surfer sur le réveil? Et Seigneur, s'il y a une vague, je veux être dedans. Et je veux vivre ces choses. Amen. Et avec ça, il faut vraiment, vraiment le secours de l'Esprit. Pour ne pas se fatiguer. Pour ne pas aller faire les choses en vain. Pour ne pas les faire n'importe comment, n'importe quand, on pourrait dire aussi. Pour ne pas choisir n'importe quel endroit. Seigneur, je veux le faire avec toi. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que la moisson est mûre. Et Seigneur, je veux la faire avec toi. Des fois, vous savez, on a des techniques, on apprend, on prie au nom de Jésus, c'est presque de la superstition ou une formule magique. Mais Jésus, c'est ce qu'il a fait, c'est celui qui est en nous, et qui vit en nous, qui marche avec nous, dans chaque endroit, et qui veut. Et c'est avec lui qu'on le fait. Alléluia, avec l'Esprit.